Je fais une vidéo rapide, mais j'ai hélas jeté l'enregistrement parce qu'il contenait pas de dinguerie islamique. C'est bon signe quand je garde pas un Rex et qu'il n'y a pas quelque chose de typiquement radical qui a été dit dans le space musulman. C'était un brave space entre vieux pépères musulmans, dont certains que je connais par ailleurs radicaux se retenaient, et puis il y avait même des propos quasiment modérés, je dirais presque tolérants. Et du coup j'ai cessé d'enregistrer parce que j'ai vu qu'il n'y allait pas y avoir de propos radicaux qui seraient tenus. J'ai dîné, j'ai un peu l'habitude. Et Albert Ali est monté pour refaire ses discours panoramiques, un millénaire en quelques mots, pour parler de la rivalité et des conflits complexes et des alliances qu'il y a pu y avoir entre la France et l'islam. Et moi j'ai monté juste pour préciser quelque chose qui n'allait pas du tout créer de conflit, parce que c'est complètement absent du discours de Albert Ali. Alors là je vais profiter que je fais une vidéo séparée pour redonner deux points. Ils disent la moitié de la France, sous-entendu aussi un peu de l'Occident, hein, est athée, du monde libre est athée. C'est complètement l'inverse. C'est encore une fois, du point de vue du monde libre, ceux qui sont considérés comme des athées, c'est-à-dire comme les gens qui rejettent Dieu, ce sont les religions, et c'est l'islam, et c'est le christianisme. L'athéisme, c'est quelque chose de très très minoritaire chez les populations libres. Par contre, ce qu'on a, c'est qu'on considère les religions, à tort ou à raison, hein, c'est pas mon sujet, je ne vais pas faire une vidéo longue, les religions sont considérées comme des organisations multinationales se faisant passer pour les revendiquants et se faisant passer pour le secrétariat de Dieu, ou des secrétariats de Dieu. Et de ce fait, d'un point de vue du monde libre, même si c'est pas très verbalisé, il n'y a pas plus athée que ça. Parler à la place de Dieu, faire dire à Dieu des trucs, inventer à Dieu des messagers humains, c'est l'athéisme suprême. Vous effacez Dieu et vous le remplacez par tout un tas de bricolage humain, et ensuite vous prétendez Dieu cautionne, mais c'est une blague. Ça c'est de l'athéisme, c'est vraiment du pur athéisme. Voilà, je ferme la parenthèse parce qu'ils disent les Français sont athées. Non, ils sont pas athées, ils s'en foutent. Ils s'en foutent ils sont désolés que les religions soient pas encore officialisées comme des escroqueries et tout, hein. Je veux dire, bénéficie de trop de privilèges dans le droit. Vous pouvez pas dire à quelqu'un, je te jette un sort si tu me donnes pas 10 000 euros et je te fais attraper un cancer. Enfin, vous pouvez le dire si vous n'êtes pas crédible, mais si vous faites en sorte de bien mettre en scène le truc, vous serez considéré comme un escroc qui, en jouant sur une peur, a extirpé de l'argent. Par contre, vous pouvez dire, après ta mort, tu seras brûlé vif éternellement si tu n'appliques pas l'islam. Je ne sais pas si on voit le deux poids deux mesures. C'est-à-dire que vous avez une organisation mondiale qui peut menacer les gens de les brûler vifs dans l'huile bouillante en étant maintenus réveillés éternellement, et ça passe crème. Et donc ça, c'est effectivement pas du tout accepté. Mais arrêtez de penser que nous, on est athées et que vous êtes les croyants, c'est l'inverse. Nous, non seulement on vous considère comme des athées, mais en plus comme des athées qui avancent masqués, c'est-à-dire qui utilisent la marque Dieu pour leur business, pour imposer des trucs et des machins, des règles de vie, et il y a, je sais pas, il y a presque rien de pire à nos yeux en termes de démarche politique. Si t'es pour ceci, t'es pour la lapidation, par exemple, bah tu le dis, tu dis pas que c'est Dieu qui l'a ordonné, tu dis toi, personnellement, t'es pour la lapidation. Mais utiliser, te déresponsabiliser en venant dire que c'est Dieu qui te l'a ordonné, ça s'appelle de l'escroquerie en plus de la lâcheté. Utiliser la marque Dieu pour essayer de faire valoir un système, c'est... Donc la vraie rupture, elle est là. Elle est pas, c'est pas une confrontation entre la République ou je ne sais quoi, la démocratie ou les religions. C'est une confrontation entre un système qui s'aperçoit que les religions n'ont pas été assez interdites, assez réglementées, et que leur statut d'escroquerie n'est pas assez reconnu. Ça va pas plus loin que ça. Deuxième point, Albert Ali, encore une fois, ce qu'il oublie, il parle de système de valeurs, mais il n'y a pas de système de valeurs islamique. Il n'y en a pas. On ne peut pas appeler un système de valeurs un truc qui s'appuierait pour se justifier sur c'est comme ça, c'est la révélation. Ok ? Un système de valeurs, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas quelque chose qui dit je dis qu'il faut faire ci parce que Dieu me l'a révélé dans un message tombé du ciel. Ça, c'est dire je dis qu'il faut lapider ou je dis qu'il faut égorger un tel ou ceci, cela, parce que mon petit doigt me l'a dit. Encore une fois, vous n'êtes pas les messagers de Dieu. Et vous n'avez pas reçu de message des messagers de Dieu d'un point de vue du monde libre. Vous le revendiquez, ça, on vous entend le revendiquer. Mais ça n'est pas accepté par l'adversaire, par votre adversaire, le monde libre. Le laïc, c'est pas quelqu'un qui vous dit Dieu n'existe pas. Le laïc, c'est quelqu'un qui vous dit dites ce que vous voulez, mais quand vous utilisez la caution de Dieu pour vous dispenser de vous justifier, c'est rejeté, ça compte pas. C'est ça. Maintenant, ceux qui seraient pour la charia, mais sans dire qu'elle vient d'Allah. Par exemple, des gens qui amèneraient une charia en disant voilà, nous sommes athées et on veut la charia. Au moins, on pourrait vous envoyer chier. On pourrait vous dire c'est monstrueux. Comment tu justifies ça? Vous comprenez? C'est ça la différence. C'est que celui, le communiste, le nazi, l'athée ou le mec qui prétend pas avoir une caution de Dieu et qui dit qu'il est pour la charia, lui, on va discuter, on va s'affronter, mais là, ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas vous justifier, être vous-même contre la charia, parce que bon, c'est assez évident, mais de dire il faut l'appliquer quand même parce que c'est Dieu qui l'a ordonné, parce que sinon on va brûler vif éternellement en enfer si on l'applique pas. C'est ça qui est rejeté, c'est pas votre système de valeurs. Votre système de valeurs, vous-même vous le rejetez. Vous-même vous rejetez la charia. J'ai fait le test des centaines de fois. J'ai demandé, et si ça venait pas d'Allah, admettons, faisons l'hypothèse, ça vient pas d'Allah, est-ce qu'il faudrait appliquer la charia? Mais 100% des musulmans répondent, bah bien sûr que non, bien évidemment. Bien évidemment qu'on veut appliquer la charia parce qu'on considère que c'est une injonction, une ordonnance qui vient d'Allah.
Et ça, Albert Ali ne l'a pas dit. Donc ça, je pense qu'il fallait le préciser. Et ensuite, j'avais levé la main pour ça. Mais j'en ai profité pour préciser quelques points.